Bonjour, l'ambition de l'Université de technologie de Troyes est d'accompagner l'esprit d'initiative, d'innovation et d'entrepreneuriat des étudiants en leur proposant un environnement stimulant et favorable au partage et à la création de projets. Pour découvrir cet environnement stimulant, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Emmanuel Carquin, qui est enseignant en charge de l'entrepreneuriat, et Paul Chipot, ancien étudiant et jeune entrepreneur. Alors pour commencer, Emmanuel, j'ai parlé de cet environnement stimulant au sein de l'Université de technologie de Troyes. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour stimuler l'esprit d'entrepreneuriat des étudiants? Alors il y a maintenant 2 ans, on a eu cette idée en fin de compte de fédérer un petit peu toutes les actions qui avaient déjà été lancées au sein de l'université, tout simplement parce qu'elles étaient un peu éparpillées et qu'on s'est dit qu'on pouvait, sous une bannière unique, réunir toutes ces différentes actions. On a décidé d'appeler ça le Mind, avec pour but, en fin de compte, de créer des espaces, soit des espaces géographiques, mais aussi des espaces de compétences, où les étudiants vont pouvoir venir exprimer leur envie d'entreprendre. Dans envie d'entreprendre, il y a bien entendu l'entrepreneuriat, la création d'entreprises, mais il n'y a pas uniquement cet entrepreneuriat. Je pense qu'on peut aussi beaucoup apprendre à travers des projets qui sont des projets sociaux, des projets humanitaires, ou pourquoi pas des projets étudiants. On a donc choisi de mettre en place cet esprit Mind pour marquer, pour donner une marque forte à cette envie d'entreprendre. Est-ce qu'on peut citer quelques-unes des actions qui sont regroupées sous l'étiquette Mind? Alors, on a beaucoup d'actions et avant les actions, c'est avant tout des lieux. On a un Mind Lab. Le Mind Lab, c'est l'espace de coworking de l'UTT où les étudiants peuvent complètement librement venir bénéficier de moyens technologiques et d'un espace pour pouvoir développer leurs projets personnels. On a un Mind Hack où, en fin de compte, ici, les étudiants vont aller, entre guillemets, bidouiller un petit peu sur des ordinateurs, des réseaux pour mieux comprendre la sécurité informatique. On a le MindTech où ils peuvent à leur disposition avoir des moyens techniques pour fabriquer comme des imprimantes 3D, comme des machines plus mécaniques qui leur permettra en fin de compte d'exprimer leur créativité mécanique. Et puis on a, pour encadrer tout ça, pour en quelque sorte créer une sorte de lien entre ces différents lieux, un réseau social propre à l'UTT qui est le Mind Social, qui a pour but de fédérer toutes ces actions et aussi de s'ouvrir vers nos anciens, puisqu'on a une ressource qui est très active, qui sont nos anciens, et qui peuvent être au courant de ce qui s'y passe, mais aussi lancer des idées à travers ce Mind Social. Alors Paul, je le disais, vous êtes un ancien étudiant de l'UTT Oui, et tout jeune entrepreneur. Quelle est l'activité de votre entreprise et comment se nomme-t-elle? Alors, mon entreprise s'appelle Capt. Alors, ce n'est pas uniquement la mienne, on est 2 associés, dont un qui n'est pas étudiant à l'UTT. Nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de systèmes électroniques embarqués pour la gestion de flotte. Alors que ce soit des véhicules ou des machines, on vient agréger des données qui peuvent être par exemple des données de consommation ou des données de fonctionnement sur des machines avec des systèmes un petit peu sensibles. Et on vient remonter toutes ces données à l'aide de nos systèmes sur des applications qui permettent aux exploitants des machines de suivre et de comparer les consommations, éventuellement les défauts qui peuvent survenir au sein du moteur d'une machine. Voilà le niveau d'utilisation des différents lubrifiants et produits qui concourent au bon fonctionnement de la machine. Et donc nous, voilà, on propose ces solutions à tous les opérateurs de machines, véhicules. Et alors, de quel espace, compétences vous avez pu bénéficier au sein de l'UTT pour créer votre entreprise? Alors quand j'ai démarré l'entreprise avec mon associé en mai 2016, si je n'avais pas été étudiant à l'UTT, il est probable que le projet n'aurait pas pu, en tout cas, accélérer à la vitesse à laquelle il a accéléré. À l'époque où j'ai commencé le projet, le Mind et tout le branding qui a été créé autour du Mind n'existait pas. Les espaces, les compétences existaient, mais ce n'était pas aussi bien organisé qu'aujourd'hui. Exactement, il n'y avait pas de nom en fait. En revanche, il y a toujours eu cette culture. Et quand je suis allé voir mes enseignants ou mes responsables pour leur expliquer, voilà, j'ai un projet, donc j'aurais besoin peut-être de faire bouger cet enseignement. Est-ce qu'on peut changer le cours? Est-ce qu'on peut le mettre le soir? Comme ça, la journée, je pourrais aller en déplacement rencontrer des clients éventuellement. Et ben, ça a été possible. En parallèle de ça, à l'UTT, on a l'opportunité chaque semestre de choisir ses matières.
Et tout au long de mon projet, quand j'ai eu besoin d'aller acquérir une compétence spécifique, notamment en droit, en gestion, parce que dans un cursus d'ingénieur, ce n'est pas forcément les matières auxquelles on penserait immédiatement, eh bien, l'UTT m'a permis d'aller acquérir ces notions qui n'étaient pas forcément dans ma formation. Moi, j'étudiais l'informatique, et à un moment, j'ai eu des problèmes, par exemple, pour tout ce qui concernait la fabrication, l'industrialisation de nos produits. Eh bien, j'ai pu aller chercher dans une autre branche, qui est la branche système industriel, un enseignement sur la gestion de la fabrication, la gestion de la production, qui aujourd'hui me sert tous les jours. Donc c'est vraiment une formation à la carte que vous proposez et chaque étudiant vient s'organiser si évidemment à côté il a un projet qu'il veut mener à bien. Oui, tout à fait. Et tout en sachant qu'on est assez ouvert sur la teneur des projets parce que on part du principe qu'on n'a peut-être pas la compétence absolue pour savoir quels sont les bons et les mauvais projets. Je pense que c'est un domaine dans lequel il faut lancer moult fois le bouchon de façon à rapporter un poisson à un moment. Et c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire ici en gardant vraiment les portes ouvertes du dispositif pour tous les étudiants de façon à ce qu'on ne passe pas à côté d'un projet qui nous paraîtrait peut-être farfelu ou peut-être pas assez structuré. On a ensuite un système bien entendu de filtrage pour accompagner ces projets, mais en tout cas on est très ouvert là-dessus. Paul, vous l'avez dit, donc vous avez bénéficié de cette formation à la carte, vous avez bénéficié d'acquisition de nouvelles compétences pour mener à bien votre projet. Est-ce que parmi les autres espaces ou compétences qui ont été citées par Emmanuel, est-ce que vous avez bénéficié d'autres choses qui vous ont permis, comme vous le rappeliez, d'accélérer la création de votre entreprise ? Non, mais je crois que ça a été le plus important tout au long de ma formation à l'UTT. Il m'a été donné la possibilité en parallèle de mes cours, de travailler notamment. Voilà, j'ai travaillé 4 ans dans le transport, à plein temps à côté de mes études. Ça n'a été possible que parce que l'UTT et mes responsables ont accepté justement de me faire confiance et de me dire « Très bien, Paul, tu as un projet professionnel, on va t'aider du mieux qu'on peut pour que tu puisses le réaliser de manière harmonieuse en parallèle de tes études. » Et moi, c'est ça qui m'a permis d'avoir déjà l'idée de mon entreprise et après de me sentir en confiance et de me dire avec ces dispositions, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas me lancer. Donc non, c'est principalement ça. Bon, je n'ai pas cité l'enseignement qu'on a à l'UTT qui est d'une grande qualité, mais ça va sans dire. Qu'est-ce que vous attendez de cet environnement stimulant ? Parce que vous pourriez vous cantonner à la formation. Pourquoi l'UTT a décidé d'être aussi ouvert sur l'univers entrepreneurial ? Alors c'est un choix, en fin de compte, ça part avant tout d'un constat. Nos étudiants ont des envies d'entreprendre et ce n'est peut-être pas toujours complètement dans leur domaine de compétences académiques, de ce qu'on leur apporte sur la qualité de l'enseignement. Ce sont des envies qui, en fin de compte, sont peut-être pas vraiment des compétences, mais développent du savoir-être. Et on s'est dit qu'un ingénieur aujourd'hui, c'est pas uniquement quelqu'un qui sait manier un ordinateur ou qui a des connaissances en fluide ou en mécanique, c'est aussi quelqu'un qui a le savoir-être qui lui permet de s'impliquer dans des projets et aussi d'être l'étincelle de ces projets. On a réfléchi, on s'est dit que le meilleur moyen, en fin de compte, de donner ce savoir-être à nos étudiants, c'était dès leur plus jeune âge, dès l'entrée à l'UTT, de leur dire que c'était possible et qu'on peut réaliser ces projets, que si on chute, s'il y a un échec, ça se gère et qu'on remonte sur le cheval et qu'on repart au galop. Donc l'idée de l'apport qu'on veut apporter aux étudiants n'est pas uniquement de valider des crédits ECTS. C'est faisable dans le cadre de l'entrepreneuriat à l'UTT. On va valider pour l'obtention du diplôme certains crédits qui permettront d'avoir son diplôme. Mais on peut en plus faire des choses qui vous apprennent à être un bon professionnel dans tous les sens du terme. Paul, quand vous avez intégré l'UTT, vous pensiez créer votre entreprise ? Non, je n'avais pas cette prétention, entre guillemets. Quand j'ai rentré à l'UTT, je ne l'imaginais pas parce que je ne me sentais pas armé pour accomplir un projet pareil. En revanche, au fur et à mesure, d'une part, de par l'expérience professionnelle que j'ai acquise en parallèle et par les différents enseignements que j'ai eus à l'UTT, qui étaient très complets, à mon 2e semestre à l'UTT, j'ai eu justement un cours avec Emmanuel, qui s'appelait, je crois, l'entreprise et le droit, où j'ai appris les bases avec des exemples concrets. Et l'agrégation de toutes ces compétences m'a donné confiance, puisque finalement je me sentais armé. Je me suis dit, je connais les fondamentaux en droit des entreprises, je connais les fondamentaux en gestion, en comptabilité. Après tout, il n'y a pas de
il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Mais je ne me serais pas douté que ça arriverait. J'étais vraiment parti pour une carrière d'ingénieur. Donc, non, c'est... Est-ce que ce parcours est aussi symptomatique de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que à la fois l'université s'ouvre sur l'entrepreneuriat et qu'on ne forme plus forcément uniquement des salariés et avec des jeunes de plus en plus entreprenants et qui se dirigent peut-être de moins en moins vers une carrière classique salariale et de plus en plus vers l'entrepreneuriat. Est-ce que vous constatez cette évolution ? Oui, on la constate et c'est d'autant plus étonnant que la situation de l'UTT et en fin de compte un fort taux d'embauche à la sortie de notre diplôme fait qu'on pourrait imaginer que beaucoup d'étudiants en fin de compte vont jouer la sécurité et vont aller vers le salariat et choisir en fin de compte d'être ingénieur dans une grosse entreprise. On se rend compte que beaucoup veulent quand même tenter l'aventure, même si on peut quand même remarquer que les 2 ou 3 premières années en entreprise, ça peut les rassurer. Par contre, je peux vous assurer que bon nombre d'entre eux, au bout de 2 ou 3 ans, une fois qu'ils ont compris que c'était réalisable, se lancent dans leur propre entreprise. Et c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent. En tout cas, aujourd'hui, pour en discuter beaucoup avec les étudiants, il y a une approche de la part de l'ingénieur qui se dit que c'est possible et c'est pour lui. Et en fin de compte, c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans l'Esprit Mind, c'est de leur dire, vous en êtes capable, c'est pour vous, ça existe, c'est une possibilité pour développer votre carrière. Paul, vous faites le même constat, c'est-à-dire qu'au sein de votre promotion ou à l'extérieur de cette promo, est-ce que vous rencontrez de plus en plus de jeunes qui veulent créer leur entreprise ? Oui, mais moi, le phénomène que je constate le plus, qui me marque le plus, c'est que les étudiants et les jeunes veulent donner du sens à ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils ne sont pas contre, par exemple, travailler dans de grandes entreprises sur des grands projets, mais ils ont besoin de percevoir la finalité, finalement, de ce sur quoi ils travaillent. Et l'entrepreneuriat, c'est certainement une des voies qui permet le plus, justement, d'avoir une vision d'ensemble du projet qu'on mène. Et je pense que c'est en partie pour ça que l'entrepreneuriat se développe de plus en plus chez les étudiants. Alors pour terminer, quels conseils vous pourriez donner à un jeune qui veut se lancer et devenir entrepreneur, au-delà bien sûr du conseil d'intégrer l'UTT ? Donc Paul, qui commence, Paul ? Quel conseil à la lumière de votre expérience ? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui souhaite se lancer ? Je lui dirais de commencer. D'oser. D'oser. Chaque projet, quand on l'imagine au début, peut sembler avoir une complexité impossible à manier. En revanche, dès lors qu'on commence vraiment à se mettre à l'idée qu'on va créer le projet, eh bien, on décompose finalement la tâche à mener en plusieurs sous-actions à mener. Commencer par la première. Moi, je dirais avant tout aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sur un aspect plus business, d'aller d'abord trouver des gens avec un problème, qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, il faut que l'entreprise elle Gagne vive, de l'argent, bien sûr. gagne de l'argent, et de commencer par là. Parce que j'ai vu malheureusement beaucoup de projets avec une super énergie et une vraie envie de réussir, qui n'ont jamais trouvé leur clientèle et qui finalement n'ont jamais pris. Donc ce seraient mes deux conseils. Voilà. Et rapidement, par oui ou par non, c'est comme ça que vous, CAPT a été lancé, c'est-à-dire que quand vous avez fait votre stage dans cette entreprise de transport, il y avait un besoin, il y avait un problème, et CAPT est la réponse à ce problème ? Absolument. Pendant mes 3 ans dans le transport, j'ai vu un problème, on a décidé d'y répondre. Emmanuel, un conseil pour les jeunes ? Oui, un conseil pour les jeunes, alors ça serait plutôt d'aller taper à toutes les portes. Il se trouve qu'on a mis des portes, nous, à l'UTT, sur lesquelles on peut venir taper. Donc, ne pas hésiter à s'adresser aux structures existantes. Vous l'avez sans doute remarqué, il y a de plus en plus de structures de soutien pour les jeunes entrepreneurs. Donc, il ne faut pas hésiter à taper à toutes les portes, sans prendre aussi quelques-unes sur le nez, puisque ça fait aussi partie du job de l'entrepreneur que de savoir gérer l'échec. Et puis, le dernier conseil, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de l'échec, puisque de toute façon, on finira toujours par apprendre quelque chose de ces échecs. Et donc, l'échec n'est pas un problème. Ce qui est particulier à dire dans une école d'ingénieur, parce que bien souvent, on a des jeunes qui sont plutôt dans la réussite. Ils se sont battus pour avoir leur bac avec mention, ils se sont battus pour rentrer dans une bonne école d'ingénieur, ils se sont battus pour rester dans l'école d'ingénieur et avoir le meilleur stage. Et être confronté à l'échec, ce n'est pas toujours ce qui correspond à leur projet de vie. Eh bien, se confronter à l'échec, c'est aussi le meilleur moyen de réussir après.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'UTT, le site internet c'est utt.fr. Si vous voulez découvrir l'activité de Paul, c'est capt.co. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. Et j'en profite également pour vous dire que si vous êtes jeune, entre 15 et 25 ans, allez donc surfer sur kangae.fr. Si vous avez envie d'entreprendre, vous y trouverez toutes les informations nécessaires à la réussite de votre projet. À très bientôt. Au revoir.